Sur cette chaîne, je te donne des conseils pour améliorer ton mental, pour te permettre d'être plus performant. Et je pense que l'une des clés, c'est d'être heureux. En tout cas, être heureux un minimum, se sentir bien au quotidien. Et ça permet justement d'améliorer sa performance dans les différents objectifs qu'on a. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner des clés pour te permettre justement d'être plus heureux. Première chose à faire pour être heureux, c'est de savoir déjà gérer son stress. En fait, un stress important, un haut niveau de stress, ça peut vraiment créer des complications, que ce soit sur le plan physique, le plan émotionnel, un stress chronique également, c'est-à-dire que tu es stressé de manière répétitive sur le long terme, ça peut augmenter le niveau de cortisol, qui est une hormone liée au stress, augmenter ce taux de cortisol dans ton organisme et donc faire baisser, détériorer, diminuer ton système immunitaire. Donc il faut savoir gérer son stress pour être plus heureux au quotidien. Et une des choses que tu peux faire, c'est de savoir gérer ton temps. Et je vais te donner un exemple très concret, c'est de savoir gérer ton planning, ce que tu vas faire dans ta journée. C'est-à-dire que tu vas noter, tu vas savoir les actions que tu vas entreprendre, au lieu de te lever le matin par exemple et de ne pas savoir par quoi tu vas commencer, partir dans plein de directions, reprendre un peu la main sur ton temps, ça va être vraiment une clé qui va te permettre de faire baisser ton niveau de stress. En ce qui me concerne, je déteste cette sensation de flou le matin, quand je sais pas ce que je vais faire, quand je démarre sans avoir voilà, une idée claire de là où je vais aller, des directions que je vais prendre. Si je pars voilà, au petit bonheur la chance et que je commence à agir, eh bien ça ne me permet pas de vivre de manière sereine. Donc je gère mon temps, je fais aussi des pauses, et ça c'est une chose que je te conseille aussi, savoir faire des pauses, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où il faut être tout le temps à fond. Et je pense que c'est pas bon, tu vois, il faut être capable d'être à fond, mais au bon moment. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui vont se retrouver dans ça, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans des sociétés, dans des entreprises où on leur demande toujours plus à faire, et ça permet pas, je pense, d'être heureux si on est constamment à fond. Il faut être capable de faire des pauses pour se régénérer, il faut être capable de bien gérer son temps, et ça fait baisser le niveau de stress. Donc t'es pas obligé d'être dans la rat race, tout le temps en train de courir, tout le temps en train d'être pressé. Tu peux prendre ton temps, tu peux faire les choses à ton rythme. Je pense que ça c'est une des clés justement pour ne pas ressentir de stress, c'est faire les choses à ton rythme. T'es pas tout le temps en train d'être à fond. Tu fais les choses, tu les exécutes, choisis ton rythme, tu vas à ton propre rythme, tu vas pas au rythme des autres, et ça va te permettre de faire baisser ton stress. Et quand tu vas faire baisser ton stress, quand tu vas te sentir un peu mieux, quand tu vas être plus heureux au quotidien, ça c'est booster ton mental concrètement, et ça te permet d'être plus performant, parce que si tu te sens mieux, forcément tu vas avoir des meilleurs résultats. Une autre chose que tu peux faire, c'est prendre du temps pour toi et être capable de t'amuser. C'est-à-dire que dans ta journée, il faut que tu prennes du temps pour le faire. Il faut que tu prennes aussi en considération tes besoins. T'es pas tout le temps obligé de vivre selon l'agenda de ton patron, des autres. Tu peux prendre du temps pour toi. Ça va te permettre de faire baisser l'urgence, de faire baisser le stress. Une autre manière de prendre du temps pour toi, c'est de faire quelque chose que t'aimes. Par exemple, regarder une comédie, regarder un match de foot si t'aimes le foot, un match de rugby si t'aimes le rugby. Prendre du temps pour faire du sport, c'est vraiment réserver un créneau juste pour toi, et ça te permet justement d'être plus heureux parce que tu vas prendre en considération, comme je te disais, tes besoins. Pense à soi, ça te permet d'être dans un meilleur état d'esprit, ça te permet d'avoir un meilleur mental, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va te permettre de mieux t'occuper de tes proches, de ta famille, de tes amis. Ça va te permettre d'une part d'être dans un meilleur état d'esprit, mais d'en faire profiter les autres. Donc parfois, tu dois être capable d'être occupé à rien faire. Tu dois faire des choses que t'aimes, tu dois prendre du temps pour toi. Moi, je me retrouve beaucoup, tu vois, dans le fait de regarder des comédies parfois pour faire redescendre un peu le stress, parce que voilà, des fois il y en a. Donc ça me permet de relativiser les choses. Faire des pauses, c'est vraiment une clé pour se sentir mieux. Et si tu arrives à la fin de ta journée à prendre du temps pour toi, pour faire un truc que tu aimes vraiment, ça va te permettre de ressentir de meilleures émotions, d'être plus heureux au quotidien. Et la troisième chose que tu peux faire, c'est booster l'estime de soi. Booster son estime de soi, c'est être capable de mieux gérer l'adversité quand ça ne va pas. C'est être capable de changer de perspective quand on est trop négatif. En fait, l'estime de soi, c'est s'accorder la valeur qu'on mérite, c'est se respecter. Et plus tu vas en avoir, plus tu vas regarder ce que tu peux améliorer, au lieu de te dévaloriser. Tu vas te croire capable de le faire. Et ça, c'est très important, l'estime de soi, pour être heureux, parce que si tu te dévalorises toutes les 30 secondes, c'est très compliqué d'être performant, c'est très compliqué d'avoir un bon mental. Je peux te donner plein de manières de booster l'estime de soi. Ça peut être par exemple d'avoir un dialogue interne positif, être capable de se dire je vais y arriver, être capable de changer de point de vue, être capable de vraiment voir ses qualités en soi et se dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc je suis quelqu'un qui est capable. C'est avoir de la compassion quand ça ne va pas, c'est-à-dire que tu n'es pas tout le temps en train d'être dur avec toi-même et de te dire voilà je suis nul, j'ai pas géré ça. Non, c'est l'inverse, tu te dis j'ai amélioré ça,
voilà, c'était compliqué à vivre, j'ai pas forcément géré cet aspect, mais je m'apprécie, je m'aime parce que je sais que je fais des efforts et ça payera. Donc quand tu as cette attitude, eh ben, tu vas beaucoup plus te mettre au défi. Et ça, c'est une autre chose qui peut te permettre de booster l'estime, te mettre au défi et voir que tu relèves le défi. Faire quelque chose qui est hors de ta zone de confort, voilà, un cliché pour avoir confiance en soi, hors de ta zone de confort, mais ça marche. Quand tu vas le faire, tu vas voir que tu es capable. Et quand tu réussis ces petits défis à répétition, ça booste l'estime. Les choses qui résonnent chez moi par rapport à l'estime de soi, c'est le fait d'arrêter de se juger, d'arrêter de se dévaloriser. Parce qu'on va avoir beaucoup de pensées négatives dans notre journée, des pensées répétitives. Et très souvent, si tu les analyses, tu vas voir que tu te juges. Tu te juges par rapport à ta performance, tu te juges par rapport à ce que tu as fait. Et quand tu arrives à te libérer de tout ça, tu es beaucoup plus libre, tu es beaucoup plus performant, tu vas avoir des meilleurs résultats parce qu'il n'y a pas le mental, tu le maîtrises en fait. Il n'y a pas ce mental qui prend le dessus sur toi, tu es en contrôle. Et ça, c'est très important de pouvoir le faire. Ça va justement te permettre d'avoir un meilleur état d'esprit, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux au quotidien. Il faut savoir, je pense, accepter ses imperfections, accepter qu'on a des échecs, accepter que tout n'est pas rose. Pourquoi? Parce que c'est la réalité, c'est la vie qui est comme ça. La vie est imparfaite, la vie est faite de haut, de bas. On ne peut pas lutter contre ça. Donc accepter ces imperfections, ça va te permettre vraiment de booster ton estime de soi et au final d'être beaucoup plus heureux. Tu l'as bien compris, avoir des moyens d'avoir une meilleure estime de soi, c'est avoir un meilleur mental et donc booster sa performance, être capable d'avoir des meilleurs résultats. Voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus sur le mental où on va voir comment être motivé, comment être confiant, comment être dans les meilleures dispositions pour performer, comment se sentir bien au quotidien. Eh bien, pense à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.